rencontrez-vous pas différents malentendus entre la théorie de l'évolution dans son cadre scientifique, la théorie, le darwinisme social qui fait incontestablement des ravages, comme on l'a connu en Europe et en France, et dont de nombreux écrits et articles scientifiques du CNRS sont encore accessibles, et un darwinisme religieux qui exclurait le plus faible, alors que les référents des trois communautés monothéistes, Moïse, Jésus et Mohamed, représentent justement la négation de tout échec au plus bas de la société jusqu'au plus haut. Oui. Non, effectivement, le problème du darwinisme, moi je n'aime pas l'appeler le darwinisme parce que ça sonne comme le communisme ou le capitalisme, ou je sais pas, ça sonne comme une idéologie, hein, ça a ce son de isme. Moi j'appelle ça la théorie darwinienne de l'évolution, parce qu'en fait c'est une théorie, c'est comme on dit la théorie inflationniste de la cosmologie, voilà, ou de l'univers. Donc il y a un domaine qui est le domaine de la biologie, qui est le domaine de l'évolution, qui est décrit par une théorie de Darwin. En fait, on est aujourd'hui à une théorie néo-darwinienne, une nouvelle synthèse avec tout ce qui a été rajouté dans les 150 dernières années depuis que Darwin a formulé son hypothèse, qui au début n'avait très peu de confirmation, mais qui, sur les 150 dernières années, a été confirmée par plusieurs méthodes et par plusieurs approches. Évidemment, lorsque les gens voient que cette théorie, elle s'applique aux humains, et c'est là le problème, c'est que si cette théorie ne s'appliquait qu'aux bactéries, ou aux animaux, ou aux plantes, les gens ne l'auraient pas appelé darwinisme, il n'y aurait pas eu de darwinisme social, il n'y aurait pas eu cette application à où se trouvent les échelles des humains, etc. Mais c'est parce que cette théorie s'applique aussi à l'histoire de l'homme, à l'histoire de l'humanité, que les gens commencent à lui rajouter des relais sociaux. Il y a eu tout cet eugénisme, il y a eu tous ces épisodes très très malheureux. Mais il faut bien comprendre que tous ces épisodes n'ont rien à voir avec la science. C'est ça, et c'est ça peut-être l'un des buts ou l'un des devoirs du communicant scientifique, des gens qui font de la communication scientifique comme nous, c'est d'expliquer aux gens quel est l'aspect scientifique dans cette théorie et quels sont les rajouts qui ont été faits, qui sont idéologiques ou sociaux ou religieux ou autres. Et il faut en rester au domaine de la science et de comprendre ce que cette théorie dans le domaine de la science dit. Et que après toutes les interprétations socio-religieuses, politico, ce qu'on veut, évidemment, tout cela, ça n'a rien à voir avec la science. Et ça se débat entre les sociologues, les penseurs religieux ou autres. Et ça, c'est autre chose. Et donc, il est impératif de comprendre la théorie sur des bases scientifiques primo et avant tout, pour qu'il n'y ait pas tous ces amalgames qui, à la fin, nous permettent plus de comprendre où est la science, d'où est l'idéologie, d'où est la religion, etc. Finir. Les associations scientifiques vous semblent-elles être une nécessité au sein de notre société moderne, et pourquoi en fait ? Elles sont une nécessité absolue à mon avis, parce que ces associations sont les relais de la science dans la société. Premièrement, elles communiquent, elles montrent cette richesse de la science, cet univers de la science qui est extraordinaire. C'est une découverte constante et continue de notre monde, c'est une exploration. Mais ça joue aussi un rôle de rassemblement des forces de la société, de la jeunesse, des moins jeunes qui s'intéressent à cette science, qui veulent participer. Il y a beaucoup d'efforts qu'on appelle citizen science en anglais, c'est-à-dire tous ces travaux de recherche, effectivement, qui sont faits par les amateurs. Alors, on donne aux amateurs des tâches. On leur dit, si vous voulez bien, allez faire, par exemple, des observations chaque soir et vous nous envoyez tout cela. Et il y a beaucoup, comme vous savez, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites par des amateurs, qui ont été enregistrées sur leur nom, etc. Mais il y a aussi dans d'autres domaines où des gens vont observer dans le domaine de l'environnement, faire des mesures, des changements écologiques et autres. Et donc, les associations scientifiques jouent tous ces rôles
non seulement de vulgarisation, mais aussi de favorisation, d'éclosion, de participation à l'effort scientifique. Et ça montre comment dirait, la santé scientifique de la société. Une société qui est en mauvaise santé scientifique a très peu d'associations, a très peu d'activités associatives. Et au contraire, une société qui a une bonne santé scientifique a beaucoup d'activités, des associations, beaucoup de participation, beaucoup de conférences, beaucoup d'observations, etc. Et c'est absolument primordial. Alors pour finir, que conseillez-vous aux jeunes générations intéressées par les sciences, les disciplines scientifiques en général et l'astrophysique en particulier? Eh bien, c'est pour continuer dans le même sens de la question précédente, c'est de s'associer à ces associations, c'est de faire partie, de devenir membre, de découvrir, de sortir, de voir, de lire, d'écouter, et si possible, parce que ce n'est pas forcément à tout le monde de devenir scientifique, mais pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui en ont l'envie et la capacité de devenir scientifique un de ces jours. Et ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, pour une raison ou une autre, devenir scientifique de carrière, peuvent toujours participer à travers ces associations, mais il faut toujours, autant que possible, rester au contact de la science à travers toutes ces activités de ces associations, de ces centres de recherche, de ces médias, des revues, des documentaires scientifiques, des émissions à la télévision, des sites web, internet, YouTube, etc. Et donc je conseille à tout le monde de rester dans ce bain de la science, bain social et culturel.